Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. After Work, le grand témoin du jour. Et oui, nous sommes toujours sur EJR Radio pour notre grand témoin du jour. Aujourd'hui, sur EJR Radio, nous recevons un artiste que nous connaissons bien. Il s'agit de Vince le Mariachi. Il est artiste, chrétien, engagé, chanteur, mais aussi batteur, un peu fou. Homme au grand cœur, toujours guidé par Dieu, mais surtout toujours avec son chapeau sur la tête. Vince le Mariachi, c'est un premier album sorti en 2017, Chocolate, Dieu est le chocolat, et ça donnait ça. Le chocolat, on n'adore que Dieu. Le chocolat, on n'adore que Dieu. Le chocolat, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Dans une ambiance de fête d'Amérique latine qui donne le smile et l'envie de danser, Vince le Mariachi avait ainsi proposé 11 titres dans cet album, rempli de joie et d'amour. On pouvait y retrouver notamment un titre que vous connaissez bien sur EJR Radio et que vous entendez régulièrement sur nos ondes. Ce titre, c'est Christ Oreille, et c'était ça. Cristo Rey, Cristo amor poderoso es mi Señor, pero como un bebé se regaló. Cristo Rey, Cristo. Batteur également du groupe de reggae Les Guetteurs que nous avions reçu avec son leader Fratoun lors du dernier 100% découverte. Vince le Mariachi revient en solo en 2023 dans un nouvel album nommé Resonare Fibris, composé de 7 titres. Et cet album, eh bien, le voici en un avant-goût de cet album, Resonare Fibris. Posé à ta résonance, mon Dieu, depuis ma naissance, tu vibres de toute ta voix et toute ma vie te crie. Un album plus doux, plus court aussi, avec seulement 7 titres, mais toujours porté par des messages et des textes forts. Un album que vous écoutez d'ailleurs d'ores et déjà sur EJR Radio, avec le titre La Stèle, qui fait partie de nos 4 nouveautés de ce mois de juillet. Et ce titre, La Stèle, ça donne ça. J'avancerai vers le monde sublime, devant l'autel qui détruit les abîmes. Je chanterai Gloria Te Deum, comme tous les hommes. Son évolution, son parcours, découvrons encore plus qui est Vince le Mariachi grâce à cet entretien. Vince le Mariachi, tu es le bienvenu sur EJR Radio. Première question assez simple, pourquoi ce nom, Vince le Mariachi ? Le mariachi, ça vient du mot français mariage. Le mariachi, c'est celui qui joue pour les fêtes familiales et en particulier les mariages. Et moi, j'ai décidé de jouer vraiment pour les noces de l'agneau, c'est-à-dire de mettre ma musique pour le Seigneur. Et donc, je mets mon chapeau de scène. Tu as parlé de folie et j'accepte. Je crois qu'il faut être un peu fou dans ce monde pour avoir la foi, pour aimer son Dieu. Il faut un peu de folie aussi pour en parler autour de soi. Et c'est la bonne folie. C'est-à-dire que c'est celui qui ne reste pas sage. Et Jésus, il dit même, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Il pourrait même rajouter, voilà, aux fous de Dieu, quoi. Voilà. Et donc Et puis, ouais. T'es un fou et un fou de musique aussi, du coup. Exactement. Alors, un fou de musique, déjà par ma famille, puisque moi, je suis issu d'une famille de musiciens. Et puis, la musique qu'ils faisaient, c'était plutôt la musique classique. Et moi, j'ai décidé de
de partir avec l'instrument le plus violent, le plus fort, la batterie, dont on parle pas trop dans la Bible, quoique on parle quand même de l'airain, des cymbales, les cymbales triomphantes, sonnantes et triomphantes. Et puis on nous dit que si on n'a pas l'amour et la charité, ben on est comme une cymbale. Alors il faut pas seulement être une cymbale, donc je me suis mis à chanter aussi, à faire de la guitare, en particulier la vihuela, qui est une petite guitare mexicaine. Mais c'était par nécessité, en fait. J'avais vraiment, je sentais que j'avais beaucoup de choses à dire au Seigneur. Je voulais lui chanter les psaumes. Et puis ensuite, j'ai voulu aussi témoigner de cette relation que j'avais avec Dieu. Donc je me suis mis à chanter aussi pour les hommes, à chanter pour les hommes et les femmes, pour l'humanité. Et donc c'est ce qu'on appelle un artiste, un musicien, un intermittent dans la langue française. Voilà. Donc je suis intermittent, musicien professionnel au service de plusieurs artistes. Et effectivement, je garde ce dialogue intime et personnel avec Dieu. Donc j'ai ce projet personnel. Grâce au label Première Partie qui me donne une voix et qui me permet de produire des titres, et ben effectivement voilà, je peux continuer entre guillemets une carrière qui est pas vraiment, voilà, ma carrière solo, elle n'existe pas en fait. Moi je pense qu'il faut vraiment être avec d'autres personnes. Donc je travaille tout le temps avec des gens. Je travaille avec un guitariste qui s'appelle Arnaud le Gringo, Arnaud Gazaigne, et là pour cet album en particulier avec un gars qui s'appelle Estienne, qui est un grand copain et avec qui on a enregistré, qui a été le réalisateur vraiment de cet album. Voilà. Ouais, Estienne qu'on avait d'ailleurs reçu sur JR Radio lorsqu'il était au festival Let It Be à Nîmes l'année dernière, et vraiment Estienne, un grand personnage lui aussi. Ça m'étonne pas que vous vous entendiez bien tous les deux. Ouais, notre folie s'est rencontrée. Exactement. Alors, tu le disais, tu es au service de plusieurs personnes, tu joues toujours en groupe, tu joues notamment dans le groupe Les Guetteurs. Peux nous raconter un peu l'histoire de comment tu t'es retrouvé dans ce groupe-là, et puis qu'est-ce que vous y vivez quand même? Tout à fait. Donc, je suis le batteur du groupe Les Guetteurs depuis à peu près 11 ans. Fratoun a commencé le groupe quand il avait 12 ans. Il vous a expliqué peut-être son histoire sur les ondes. Moi, je l'ai connu effectivement à cette époque-là. Je voyais qu'il y avait de l'audace, beaucoup d'audace chez ce garçon, parce que c'est un petit garçon de 12 ans, mais qui déjà se mettait en guerrier. Je me bats pour devenir guetteur. C'est ça les paroles. Donc à 12 ans, déjà très viril, et maintenant c'est devenu un homme. Il n'a rien perdu de sa fougue guerrière. Et moi, ça m'a parlé déjà en le voyant jouer avec son skunk, qui était un côté assez machette, quoi, un truc très incisif. Et puis l'ingé son qui travaille avec eux, bah, je l'ai rencontré à cette même période, en 2010, je le rencontre, et moi je me mets vraiment à cette époque au service de la musique chrétienne. C'est-à-dire que je sens un appel fort. Je viens de la musique profane, j'étais batteur de rock, batteur de folk, j'avais fait des gros festivals, j'avais déjà joué à l'Olympia, j'avais fait les Francopholies, et là tout d'un coup je sens un appel à des choses beaucoup plus priantes et à me mettre au service de la louange. Et là, il y a cet ingé son qui me contacte et qui me dit « Vince, il y a un projet pour lequel tu serais parfait avec ton exotisme. » Pour une fois que mon exotisme, tu vois, parce que je suis franco-mexicain, vraiment friand des rythmes exotiques, des rythmes africains, etc. Et il me dit « Mais c'est du reggae, il faut absolument que tu les rencontres. » Et ça a effectivement matché dès la rencontre. On s'est rencontré avec le bassiste, Fratoun, et ça a marché direct. Et puis, donc voilà, maintenant, donc, avec Guillaume, qui est le clavier, avec Ludwig, qui est le guitariste, et donc Damien, notre ingé son. On est vraiment une équipe soudée depuis cette période, depuis 11 ans. Et oui, et ça nous donne des titres de reggae incroyables. Alors, vous avez même tenté un peu d'électro à un moment aussi, hein, ça on en avait discuté avec Fratoun. Si vous voulez tout savoir, bah, j'invite nos amis auditeurs à aller écouter en podcast l'émission 100% découverte du mois de mars, si je ne dis pas de bêtises, pour en savoir encore plus sur ce groupe Les Guetteurs. Et puis, tu t'es aussi quand même lancé un petit peu, même si c'est toujours avec toujours entouré, j'ai envie de dire, même dans les musiques que t'as produites. T'as produit donc ce premier album qui s'appelle El Chocolate, je sais pas si je le dis bien, mais moi ça me fait rire de le dire comme ça, tu vois. Chocolat, tu le prononces bien, chocolat c'est un mot qui vient de la langue mexicaine, de la langue aztèque. Et cacao, ça vient même de la langue maya. Comme quoi, on parle parfois aztèque et maya sans le savoir. C'est comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Voilà. Donc, chocolat, il suffit de rajouter le tl et ça fait effectivement, tu vois, la langue aztèque. Et on a gardé, nous, chocolat. Donc, c'est une invention mexicaine. Il a fallu, évidemment, les Belges et les Suisses pour nous rajouter un peu de lait et de sucre. Mais c'est une invention mexicaine, le chocolat. Tu vas nous donner faim avec tout ce chocolat. Mais en tout cas, donc, ça nous a donné ce premier album. Alors, est-ce que tu peux un petit peu revenir sur son histoire? Comment est-ce que tu en es venu à te dire un jour, finalement, bah, moi aussi, j'ai peut-être des choses à dire et des titres à porter, à donner?
aux autres? Tout à fait. Ben, déjà, tout est dans le titre. C'est-à-dire que le chocolat, pour moi, c'était une image forte pour parler de la saveur de la parole de Dieu. On nous dit goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Et quelle belle image gustative. Alors, le chocolat n'est pas utilisé dans la Bible. On utilise plus le miel, à l'époque, évidemment. Hein. On n'avait pas encore découvert les Aztèques et les Mayas, mais on parlait du miel et on parle de cette saveur de la parole de Dieu. Et je la savourais d'une manière très pragmatique le matin en lisant les évangiles et en lisant les psaumes. Et je dégustais, en buvant mon café, je dégustais cette parole et je me disais, mais en fait, moi, j'ai pas besoin du petit chocolat comme ils rajoutent parfois dans les cafés, là, dans les cafés parisiens. Moi, en fait, j'ai cette parole, ça me suffit. Je veux juste cette saveur dans la bouche. Je l'ai digéré, j'en ai fait des chansons. Et puis, j'ai rencontré Grégory Turpin et le label Première Partie qui me disait, mais en fait, t'es un artiste chrétien. Et moi, je leur répondais, bah, non, je suis un chrétien. Et puis, je suis artiste. Mais ils m'ont dit, non, non, écoute, joue pas sur les mots. T'es déjà avec les guetteurs. Il faut que tu t'adresses à tes contemporains. Il faut que tu parles aux Français. Et en particulier parce que j'avais fait un voyage en Irak avec lui. Et il a vu que j'étais à l'aise sur scène pour partager ma foi et ma passion pour la musique mexicaine avec les Irakiens. Il m'a dit, il faut que tu fasses la même chose avec les Occidentaux maintenant. Tu vois. Et donc, on est passé par une plateforme Credo Funding, qui est une plateforme de crowdfunding chrétien, de financement participatif. Et donc, il y a énormément de personnes qui m'ont soutenu, qui ont permis en fait la réalisation de ce premier album. Je suis vraiment très reconnaissant envers ces personnes parce qu'elles ont, sans avoir écouté, elles ont soutenu le projet. Elles savaient que voilà, j'allais témoigner de ma foi et que j'avais ce projet à cœur. Il a pu naître et ça a donné effectivement ce premier album. Donc Dieu et le chocolat. Et donc ce premier album, on a entendu des extraits tout à l'heure en tout début de l'interview. C'était un album quand même vraiment très marqué culture mexicaine, latino. C'était un peu ta volonté aussi justement de montrer cette facette de toi, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça, je suis authentique, je parle de ce que je suis, de ce que je peux apporter en fait. Et vu que je suis franco-mexicain, je connaissais pas trop mes origines mexicaines. Hein. J'ai retrouvé en fait mon père qui m'avait abandonné quand j'étais tout petit. J'ai retrouvé quand j'avais la vingtaine. Donc à cet âge-là, je faisais déjà de la batterie, mais là-bas j'ai découvert la petite guitare mexicaine qu'on appelle la vihuela. J'ai appris d'autres rythmiques et je voulais que ça se ressente et que ça ressorte dans mon premier album, qu'on sente qu'effectivement c'était un gars qui parlait avec ses tripes et qui était franco-mexicain, donc il utilisait ça. Donc je chante en espagnol et en français les psaumes, et puis j'ai rajouté des rythmiques de Oaxaca, des rythmiques même africaines aussi parce que j'aime beaucoup, et ça se rejoint. Il y a Oaxaca, c'est une région du Mexique où il y a une rythmique qui ressemble au bikutsi camerounais, et donc voilà. Et puis j'ai rencontré aussi Ludwig avec les guetteurs. On a parlé beaucoup compas, et voilà, à la fin de Christ Oreille, on entend des espèces de sonorités un peu plus compas et d'Haïti. Et effectivement, je trouve que la musique, elle a cette chance. Voilà, c'est un langage et il y a plusieurs langages qui existent. Et ben voilà, moi je puise parfois dans le français, dans l'espagnol. Et ben de la même manière, dans les musiques, je puise dans différents langages. Et voilà, je produis ce que j'appelle une louange exotique. Je fais pas de la pop louange, je fais de la louange exotique. Oui, et puis tu nous emmènes à comment dire, un voyage finalement, et un voyage même spirituel. Exactement. Aussi. C'est aussi ça, la force de tes albums? Tout à fait. Jésus, quand il envoie ses disciples, eh ben, d'abord, il envoie son Esprit Saint. Il y a la Pentecôte. Et quand il envoie en fait son esprit, là, à ce moment-là, tout le monde se met à parler dans des langues différentes. Et ben moi aussi, je veux parler avec des langues et des rythmes différents. Je veux parler de cette spiritualité qui m'habite, de cet esprit qui m'anime, de ce Seigneur qui m'a voulu, qui m'a créé, et puis de ce Christ qui m'a sauvé. Voilà. Et donc maintenant... Et je chemine avec lui, puisqu'il est ressuscité, donc je chemine chaque jour avec lui, et c'est ce que j'essaye de transmettre, en particulier justement dans ce prochain album, dans ce dernier album là, où je parle beaucoup plus de mon cheminement quotidien avec le Christ. Ouais, justement, j'allais y venir. Maintenant, il y a eu quand même quelques années qui sont passées entre Chocolat qui date de 2017 et puis ce nouvel album qui est sorti là tout début de 2023. Raconte-nous un peu comment t'en es venu à te dire il faut que je ressorte un album. T'avais encore des choses à nous dire différentes? Encore une fois, c'est grâce à mon label Première Partie, et en particulier aussi grâce à un auteur qui est un prêtre et qui a écrit un livre, et il voulait que les recettes, les royalties, les recettes engrangées par le livre aillent pour des projets artistiques, en particulier pour un projet avec
un petit qu'il avait gardé en contact depuis les missions qu'on faisait ensemble, parce qu'on faisait partie d'un festival d'évangélisation qui s'appelait Annuncio. Et ce prêtre qui s'appelle Will Conker, il a donc permis, avec son budget, qu'on enregistre. Alors au début, voilà, on pouvait enregistrer que 5 titres. Et puis Estienne m'a fait cadeau d'un titre qu'on a enregistré 6 titres. Et puis c'est devenu 7 titres avec une petite intro où j'ai juste chanté à la fin. Enfin, c'est voilà. Donc au final, c'est 7 titres donc produits par première partie et qui venaient en fait du fait que comme on avait une restriction entre guillemets, on pouvait pas partir dans tous les sens, et ben on a décidé de faire ça à 2 avec Estienne, et Estienne m'a beaucoup aidé. Il m'a dit écoute Vince, dans ton premier album tu chantes les psaumes, maintenant il faut que tu composes tes propres psaumes, que tu parles toi-même en images comme fait Jésus, comme tu aimes la poésie, ben vas-y. Montre-le. Et donc j'ai beaucoup plus axé sur mes textes et des images personnelles, ma vie, voilà, beaucoup plus que dans le premier album où c'était vraiment tourné vers les psaumes et des chants de louange. Là, c'est quelque chose qui reste dans l'adoration, mais qui veut aussi se transmettre comme un message en fait. C'est pour moi une carte postale de ma relation intime que j'envoie voilà, au monde en disant voilà ce que je vis et voilà comment le Christ y m'aide. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et cet album, il est foncièrement différent du premier, même dans le style musical. C'est un peu plus posé, un peu plus doux peut-être pour les amateurs de batterie. Ah ouais. Ah bah, enfin, en tout cas, c'est mon ça avis. me touche que tu dises ça, parce que je trouve... Ah oui, tu trouves en termes de batterie, c'est ça? Oui, je suis bah, d'accord. en plus, Ouais. tu parles à un batteur, donc forcément, je vais te dire il semble en tout cas peut-être plus doux, mais plus posé. C'est aussi, je sais pas si c'est le poids de l'âge qui fait ça, mais des années. C'était une volonté aussi. Non, moi, l'âge n'a pas pris sur moi, comme tu peux le constater, tu vois. Je reste toujours le même, malgré mon grand âge qui commence à venir. Non, en fait, c'est pas une question... peut-être... Je pense pas être mature. Franchement, j'aurais pas l'audace de dire que je suis mature, mais en tout cas, alors il y a 2 choses. La première, c'est que j'ai vécu des pics émotionnels assez importants dans la création de cet album, puisque j'ai appris la maladie de ma maman, on lui a diagnostiqué la maladie d'Alzheimer, et en fait, c'est celle qui m'a élevé, tu vois, qui m'a transmis sa foi aussi, qui m'a parlé de Jésus. Et j'ai vu qu'elle perdait la mémoire, qu'elle ne se souvient plus de mon nom, de qui je suis, etc. Donc ça, c'était très dur. Et en même temps, je suis devenu père. Donc là aussi, grand pic, ce petit poids d'amour qu'on me confie et qui me dit, mais ça y est, le Seigneur te donne un cadeau avec ton épouse. Vous êtes maintenant garant d'une vie. C'est incroyable. Donc voilà, il fallait que j'utilise ça dans les messages. Et puis, la deuxième chose, c'est que Estienne, il m'a bousculé aussi dans mes origines musicales. C'est-à-dire que moi, je viens du rock, je viens du punk, et il y a une énergie, en fait, même s'il n'y a pas une batterie punk qui fait... Il y a quand même une énergie punk qu'on peut garder, en particulier dans la voix. Il m'a poussé, il m'a bousculé en me disant il y a quelque chose quand tu chantes en espagnol que tu n'as pas quand tu chantes en français. Moi, je voudrais entendre la même chose en français que quand tu chantes en espagnol. Donc, il allait me chercher dans mes retranchements, trouver des tonalités qui me convenaient pas de prime abord, mais voilà. Donc c'est pour ça que peut-être plus posé aussi parce que on a gardé des aspects exotiques des instruments comme la quijada qui est une mâchoire d'âne mexicaine, la vihuela, mais on a rajouté beaucoup de sonorités électro, et puis comme on n'était que 2, et ben voilà, ça c'était quand même, c'est moins polyphonique, moins orchestral que le premier, où il y avait effectivement batterie, basse, guitare, c'est voilà le combo. Là, tout était plus diffus, et les sonorités électro, finalement, ça ramène aussi une autre énergie. Donc finalement, c'est électro-punk exotique, quoi, là, celui-là. On peut dire que c'est peut-être moins traditionnel, mais c'est toujours aussi foufou quand même quand on t'entend écoute, nous expliquer tout ça. Faut chercher l'originalité, hein. Ah bah c'est sûr, bah, je peux te dire que t'inquiète pas, tu l'as, elle est là, c'est clair. Et du coup, dans cet album-là, on t'entend, sauf erreur de ma part, quasiment pas chanter en espagnol comparé au premier album, mais on t'entend par contre chanter. Oui, c'est vrai, il n'y a qu'un pont et puis un petit refrain au début dans l'intro, et beaucoup en français, ouais. Et par contre, on t'entend chanter ça correspondait en latin aussi. Alors voilà, en latin, parce que il faut savoir, ça, les auditeurs le savent peut-être, parce que vos auditeurs sont sans doute des gens très cultivés, mais le nom des notes de musique, ça vient d'une prière
qui était écrite en latin. Donc on appelle ça une hymne médiévale, donc assez ancienne, tu vois, le Moyen Âge. Et en fait, c'est assez beau de se dire que dans son ADN même, la musique nous rappelle qu'elle doit être tournée vers le Seigneur. D'ailleurs, le Do qui commence et qui finit la gamme, ça vient du mot latin dominer, maître et seigneur. Dominus, dominer. Et c'est pareil pour chaque nom de note, en particulier le Ré, qui vient de résonare fibris, ça veut dire louer de tout cœur ou alors chanter de tout son cœur, de toute son âme. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est devenu le titre de mon album. Je trouve que voilà, il faut se rappeler que dans son ADN, dans son origine, vraiment, la musique, elle est faite pour être tournée vers Dieu. Donc je me suis permis de chanter ce petit couplet en latin et puis d'y mettre de temps en temps des petites anecdotes, quoi. Je parle de Gloria Te Deum. En fait, je me suis rendu compte que on chante beaucoup Alléluia. Alléluia, c'est pas du français, c'est pas de l'espagnol, c'est pas de l'anglais, c'est le mot le plus beau qui existe pour moi. Là, mon fils de 20 mois vient de le prononcer justement là, pour la première fois au Jesus Festival. Wow. Et c'est peut-être parce qu'il m'a entendu chanter comme un Alléluia ou qu'on dit tout le temps, moi je chante sans arrêt quand je fais la prière, je chante Amen, Alléluia, Amen, pour qu'ils comprennent que Amen et Alléluia, c'est des mots qu'on doit tourner vers le Seigneur, c'est des mots de prière. Et voilà, je me suis dit, c'est pareil, il y a des mots comme ça qu'on utilise en latin et je les ai glissés un peu dans cette EP. C'est pas du tout pour utiliser des mots que personne comprend, mais c'est un peu de la même manière que parfois on se met à parler en langue, tu vois. Ouais. Voilà, des mots que je sais que voilà, le Seigneur les comprend lui. Et quand on n'a plus rien à dire, c'est ce que dit d'ailleurs un écrivain très 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 connu qui a fait le fameux Alléluia, c'est Leonard Cohen. À un moment, il dit, mais je ne veux plus rien d'autre sur ma bouche que ce mot Alléluia. Quand il va mourir, il veut que ce mot sur sa bouche. C'est fou, hein? Alors que c'est un alcoolique, dépressif. Je suis même pas sûr qu'il avait la foi, mais en tout cas, tu vois, il gardait ce dernier mot pour Dieu. C'est beau. Ah oui, c'est très très beau. Et du coup, en parlant de cet Alléluia, ça peut me permettre de faire une petite relance sur un de tes titres, justement, le 7e de cet album, qui s'appelle Comme un Alléluia. Tout à fait. C'est l'un des 2 titres où il y a une collaboration, entre guillemets, un feat, comme on dit dans le monde de la musique. Un featuring. Un featuring, yes, avec Grégory Turpin. Tu peux nous en parler un petit peu de cette chanson ? Ouais. Alors déjà, Grégory, il est arrivé en studio et tout de suite, parce que lui, il était en tant que producteur et puis il garde un œil, une oreille attentive sur ce qui se passe. Et je lui montre et je lui fais, au fait, mais ça serait super, tu voudrais pas chanter? Et il avait encore gardé son manteau, tu vois, il venait d'arriver au studio et on venait d'en parler, et tout de suite il a fait, ok, c'est beau en fait cette confiance, parce que tu vois, je suis un petit artiste, et lui, il a plus rien à prouver, et il s'est mis avec son manteau, tu vois, comme ça, bim, derrière le micro qui venait d'être installé, et je lui ai montré le morceau, il a chanté direct, et je trouve que c'est beau d'être à plusieurs pour chanter donc ce mot, Alléluia. Et puis c'est un morceau assez intime. Il y a 2 thèmes qui se retrouvent assez forts dans mon EP. C'est premièrement la pierre, les rochers, la stèle, et puis d'autre part, c'est les flèches, la cible et la cime. En fait, la cime, c'est le point qu'on vise quand on va monter, quand on va gravir une montagne. Et la cible, c'est ce qu'on vise avec une flèche. Et en fait, nous-mêmes, nous sommes les cibles sans arrêt du péché, des attaques de l'ennemi, mais nous dit la Bible, nous sommes pas seulement des cibles, nous devenons en fait des flèches. Dans les mains de l'Éternel, nous sommes une flèche qui va aller droit au but, qui va aller vers la vie éternelle en fait qu'on nous promet. Donc je pensais que c'était important d'en parler, de témoigner de ce passage-là. Je suis plus une cible, je suis une flèche, et en face de moi, je sais que il y a cette cible, cette cime qui est accessible, et c'est celle de la vie éternelle, celle où je vais chanter Alléluia avec mon Dieu, je vais me retrouver face à face avec mon Créateur, avec toute sa création, on va tous se retrouver ensemble et on va tous chanter ce mot-là. Voilà. Et on a hâte de tous chanter ce mot-là tous ensemble, hein. comme les anges réunis quand ils chantaient aussi pour les bergers. Exactement. Voilà, Exactement, c'est ça. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et c'est ce qu'on va faire, ni plus ni moins. Voilà.
Et donc, je voulais du tambour. Et puis, il faut pas se dire seulement que la vie éternelle, c'est plus loin, c'est plus tard. Non, il y a déjà un cadeau, cette vie qu'on a, cette vie terrestre, il faut en profiter, il faut la savourer, malgré ses difficultés. Et je veux dire, au travers elles, parce qu'elles nous apprennent aussi beaucoup du soutien que peut garder le Seigneur pour nous, du soutien que peuvent garder nos frères et sœurs aussi pour nous. Et il y a aussi beaucoup de joie dans cette vie. Et donc, je voulais vraiment que ce soit un morceau joyeux, avec un rythme, avec un tambour qui fait une rythmique un peu exotique aussi, bien mexicaine. C'est d'ailleurs un tambour mexicain que j'ai ramené de là-bas, qu'on a enregistré dans la crypte de l'église du Marais, du temple du Marais. C'est l'église unie du Marais, où on a enregistré cet album. Donc il y a une crypte qui résonnait beaucoup, et on a fait ce tambour-là. Et des paroles qui parlent de ma joie aussi à fonder une famille, à être une flèche dans les mains de l'Éternel avec un but précis, et que cette vie, voilà, c'est pas seulement la vie éternelle, il faut savourer aussi cette vie en attente, voilà, de la vie éternelle. Et donc dans cette vie terrestre, il y a aussi toute une partie, tu l'as dit tout à l'heure, sur les rochers avec la stèle que nos amis auditeurs ont pu découvrir depuis tout ce mois de juillet, puisqu'elle fait partie de nos 4 nouveautés du mois. Tu peux nous parler un peu plus précisément de cette musique, la stèle? Oui, ouais. Alors l'image du rocher, c'est important parce que Jésus nous dit qu'on est des pierres vivantes. Il le dit en particulier à Simon qui devient Pierre. On est des pierres vivantes sur lesquelles il va bâtir son église. Et du coup, moi, je pense que voilà, dans Yeshua, qui est le premier titre en fait de l'EP, vraiment, dans Yeshua, je parle des rochers nus. Je veux proclamer ce nom, Yeshua, aux rochers nus, c'est-à-dire aux pierres qui sont encore nus, qui n'ont pas reçu l'onction. Parce que pour devenir une stèle, c'est-à-dire une pierre qu'on élève pour l'autel, eh ben, les anciens dans la Bible, ils mettent une huile sainte, une huile sacrée, et c'est l'onction. De la même manière que nous recevons au baptême, voilà, cette onction. Et je me suis dit, voilà, on est appelé à être des rochers, des pierres vivantes, des stèles qui nous élevons au travers du sacrifice ultime de Jésus le Christ. Et cette marque, elle apparaît dès le baptême. Et du coup, on ne devient plus des rochers nus, on n'est plus des pierres comme ça qui garnissent un désert, mais on devient des pierres vivantes sur lesquelles justement on peut bâtir l'Église. Et c'est ça que je voulais dire dans la stèle. C'est un psaume qui dit « J'avancerai vers l'autel du Seigneur ». Et tout est dit dans cette phrase en fait. C'est un but, c'est une volonté aussi. J'avancerai, c'est un futur, je veux avancer vers l'autel du Seigneur. Et en fait, je deviendrai moi-même en fait cette montagne et cette pierre d'autel. Moi aussi, je veux me donner en sacrifice de louange pour le Seigneur. Et on a toute notre vie pour de passer du rocher nu à la stèle. Voilà. Et c'est un bel appel à nos amis auditeurs de passer du rocher nu à la stèle. Et donc, on invite aussi tous nos amis auditeurs à aller écouter l'ensemble de ces musiques sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Spotify, Deezer, on peut le retrouver partout de toute façon. Et puis, bien sûr, les écouter aussi sur EJR Radio. Mais ça, on n'a pas besoin de leur dire, ils sont déjà au courant. Et puis, un artiste, du coup, finalement, c'est parler, chanter, faire des albums. Mais c'est aussi aller à la rencontre, finalement, des gens. Et ça peut se faire dans des festivals. Vous étiez allé avec le groupe Les Guetteurs et puis toi en tant que Vince le mariachi au Jesus Festival, tu nous le disais tout à l'heure. Tu peux nous raconter un peu comment c'était? Parce que l'ambiance avait l'air folle, ça avait l'air dingue. C'est un rendez-vous que je trouve très touchant puisque c'est autour du nom du Christ, quoi, autour de Jésus. Et faire un festival qui s'appelle Jésus, en 2022, mais ça fait déjà plusieurs années, c'était dès les années 2020, je trouve que c'est important, en particulier dans notre époque où on n'ose pas parler trop du Christ ou de la foi, il faut le dissimuler, ça reste dans l'intime, et là, bim, c'est un festival de musique. Pourquoi? Parce que la musique, c'est un véhicule formidable, culturel, mais on peut parler des choses vraies, des choses profondes dans ces festivals. Donc, qui est un festival qui s'appelle comme ça et qui réunissent autant de super noms, parce que là, l'année dernière, il y avait Glorious, là, cette année, il y a EXO, quand même, c'est fou, quoi. Il y avait Dena Moana, qui est la plus connue, en fait, du continent africain, qui chante en lingala. Moi, je suis un fan absolu. Pasola Lola, Kumama, Yahweh Kumama. C'est une artiste qui m'a beaucoup aidé dans la prière depuis de longues années. Donc, être sur cette programmation vraiment mythique avec donc Dena Moana, EXO, Sébastien Korn, qui est l'homme le plus adorable, le plus
je dirais, le plus humble qui soit. Il y avait aussi, dans cette même humilité, il y avait Samuel Olivier. Et en plus, Samuel Olivier, il m'a fait l'honneur de me demander de jouer à la batterie pour le culte de fin de festival. Et voilà, je suis très honoré d'être avec ces personnes-là qui ont une grande force de louange et puis en même temps des points théologiques forts, quoi. Il nous a rappelé beaucoup de points importants sur le nom de Jésus, Samuel, sur le culte de fin d'année, de fin de session. Il a fait en particulier une nouvelle chanson où il rappelle que ce nom-là, ce nom de Jésus, c'est le nom qui sera proclamé et devant lequel tout le monde, à un moment, c'est le projet, que tout le monde s'agenouille devant lui, que tout l'univers a été fait pour lui, que la relation primordiale, c'est ce Père qui a voulu le Fils et qui nous a ensuite voulu de la même manière qu'il a voulu le Fils. Donc voilà, Jésus, ça doit être le premier, quoi. Et puis en même temps, c'est un moment aussi festif, juste de faire la fête autour du nom de Jésus. Et la fête, parfois sans théologie, juste la fête. C'est-à-dire se retrouver entre copains, faire des jeux. Il y avait en particulier des jeux pour les enfants. Il y avait un château gonflable, il y avait des trampolines, il y avait des manèges. Voilà, ça c'est la fête telle qu'elle doit être vécue en étant entre chrétiens, mais voilà, se réunir autour du nom de Jésus, je trouvais ça très, très fort. Avec des burgers aussi, des bons burgers et des tas de podcasteurs, je dirais d'influenceurs chrétiens aussi. C'est l'occasion de voir toutes les personnes qui travaillent dans l'évangélisation, des pasteurs, voilà, des Instagrammeurs. C'était super. C'est vraiment très très bon. Voilà. Et puis il y a encore d'autres dates qui arrivent avec le groupe Les Guetteurs aussi. Il me semble que vous allez partir en tournée. Festival Christ en scène. Ouais, Christ en scène le 26 août, qui est du côté de Fontainebleau. Il y a aussi, là on va partir à côté de Lisbonne. Il y a une date en Belgique avec Hillsong Youth FR aussi en octobre. Donc il y a quand même quelques dates qui se précisent. Pas énormément, il faut dire que aussi ce festival c'est très intense, il y a énormément d'artistes parce que finalement dans le reste de l'année, je trouve qu'il n'y en a pas assez, il n'y a pas beaucoup d'événements chrétiens qui se montent. C'est vrai qu'il faut du courage pour monter des événements chrétiens, il faut du courage aussi déjà pour monter des événements de concerts, de musique. Mais voilà, finalement, il n'y en a pas tant que ça dans l'année. Donc moi, je prie pour qu'il y en ait d'autres, qu'il y ait des personnes aussi qui se lèvent et qu'il y ait des projets qui disent si je vais faire un concert dans mon église, si je vais faire un concert sur la place de mon village. Voilà. Et le message est passé, nos amis auditeurs, levez-vous et puis faites des festivals. C'est toujours cool. Allez, l'ambiance des festivals et puis voilà, mettre la musique, carrément, la musique au centre et puis Dieu encore plus au centre aussi. Amen. Notre interview arrive déjà à la fin parce que on pourrait passer des heures à discuter ensemble, mais malheureusement, on est quand même un peu pris par le temps. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter au Vince le Mariachi d'aujourd'hui, de demain et du futur ? Écoute, non, moi je prie, je continue de demander au Seigneur. Donc, ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'on soit tous réunis par ce climat de prière qui va s'installer et que chacun soit béni, chacun soit renforcé, que effectivement la musique que les artistes continuent de produire, malgré le fait, voilà, on le sait, les gens n'achètent plus les CD, mais c'est pas parce que les gens n'achètent plus les CD qu'on n'a plus rien à dire. On a besoin aussi de continuer de témoigner et que les gens sentent que effectivement, les artistes n'ont qu'un feu, c'est de disséminer cette onction que le Seigneur veut pour chacun, cet amour précieux que Jésus veut pour chacun. Voilà. Et voilà. Et puis des concerts, si quand même, voilà. pour être pragmatique, invitez-nous, c'est facile. Invitez les artistes que vous aimez, n'hésitez pas, envoyez des messages sur Instagram, proposez des projets. Les artistes, on ne vit que pour ou par les projets. Donc si vous nous invitez, même si vous pensez que c'est une kermesse ou un événement sans importance, non, il n'y a pas d'événement sans importance. Je pense qu'à partir du moment où on se réunit, ça devient toujours, c'est important. Voilà. Le message est passé. Si tu avais un dernier message, peut-être à faire passer à nos amis auditeurs, tu connais peut-être notre tradition sur EGR Radio, on laisse toujours la libre antenne pour terminer les interviews. Si tu avais un message à faire passer à nos amis auditeurs, mis à part faites des concerts et invitez-nous, qu'est-ce que tu aimerais dire à nos amis auditeurs qui nous écoutent ? Ne pas oublier de dire tout ce qui vous anime en fait au Seigneur, y compris la peur, la colère, l'incompréhension. Vous pouvez tout dire. Les psaumes nous disent que
qu'on peut tout dire au Seigneur. On le loue, effectivement. Hein. Bénis le Seigneur, ô mon âme, c'est une injonction, parce que parfois mon âme n'a pas envie de louer. Je suis parfois dans la peine, je suis dans la tristesse, et j'ai le droit de lancer ce cri au Seigneur. Le Seigneur, il est là pour tout entendre, pour tout recevoir. Et d'ailleurs, le psalmiste, souvent, il se calme. Quand il dit « Ah, j'ai peur, il y a des ennemis qui sont derrière moi », et puis à la fin « Mais Seigneur, c'est toi qui… » Et à chaque fois, il y a ce « Mais Seigneur » qui arrive au fur et à mesure de notre prière. N'hésitez pas à parler au Seigneur même quand ça ne va pas, même quand vous n'avez pas envie de louer, vous dites juste un mot, vous dites « Je ne comprends pas, Seigneur !» Et bien ça suffit. Voilà. Et bien voilà, c'est dit, c'est fait, et on invite donc nos amis auditeurs à oser parler au Seigneur, peu importe quand, comment et pourquoi. Voilà, c'est un beau message. Merci Vince pour ce temps que tu nous as accordé. Merci infiniment les amis. Et puis, tu connais, t'es le bienvenu derrière nos micros. Ce sera avec grand plaisir qu'on te recevra de nouveau. T'es vraiment Carrément. Le bienvenu quand tu veux. Hein. Je veux voir vos nouveaux studios qui vont arriver dans quelques temps. Eh ben, je prie pour ça. Je prie pour vous. Avec grand plaisir, tu seras le premier invité. Pourquoi pas? Allez, c'est noté, c'est dit, ce sera fait. Avec grand plaisir. Merci à toi. Et puis pour nos amis auditeurs, on va continuer notre émission en marquant une pause musicale, en s'écoutant du Vinci Mariachi évidemment, voilà, sinon c'est pas drôle, en s'écoutant la nouveauté du mois, et on va se l'écouter en entier, c'est La Stèle, et on se retrouve juste après pour la suite de notre émission. Merci Vince.